Alors, bonsoir tout le monde. Bon, comme vous voyez, l'éclairage a changé, on est rendu le soir. Alors, deuxième partie de la contraception. Et là, celui-là va être consacré uniquement au condom. Pourquoi une vidéo juste sur le condom? Ben, il y a des raisons très simples. Premièrement, c'est le moyen de contraception qui est le plus approprié pour votre âge. Plusieurs raisons. La première, euh, très très facile d'accès, coûte pas cher, pas besoin de prescription. C'est sûr que c'est un petit peu gênant d'aller prendre à la pharmacie, mais ça, on en reparlera. Mais c'est ça, pas cher, qui est accessible n'importe où, simple d'utilisation, quelques petites choses près, et ça empêche aussi la transmission d'infections transmissibles sexuellement. Donc, en plus d'empêcher les grossesses, ça empêche la transmission des maladies. Donc ça, c'est bien important. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, il y a le condom masculin, le condom féminin. Le condom féminin, honnêtement, ça fait des années que moi, j'en ai jamais vu. Et mon épouse, ça fait au moins 20 ans qu'elle n'en a pas vu dans les commerces. Donc, on va se concentrer sur le condom masculin. Si on regarde la description qui est en bas de la page 108, on va y aller rapidement parce que le cahier va prendre le bord assez vite pour cette vidéo-là. On dit le condom masculin est une enveloppe en polyuréthane, en latex ou en membrane naturelle, entre parenthèses, intestin d'agneau, et là, il y a peut-être des what the fuck qui viennent d'apparaître, on va en parler, que l'on applique sur le pénis en érection. Donc, intestin d'agneau, c'est quoi ça? Tu te mettais un gros boyau là-dessus, puis tout? Wow! OK. Les premiers condoms, au départ, c'était en effet des intestins d'agneau, mais il y a plusieurs épaisseurs sur un intestin. Donc, c'est une membrane mince. Ça ressemble un peu à les membranes naturelles qu'on utilise pour faire des saucisses. C'est plus ça maintenant, mais avant, c'était la raison pourquoi c'est dans des saucisses, parce qu'ils prenaient l'intestin du porc ou du bœuf, de l'âne, du mouton, et ils faisaient... ok, mais y a-tu moyen juste de baisser ça un petit peu, parce que... Ben oui, mais je suis en train de faire ma vidéo, là. Hop, 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 hop. Donc, donc, je disais. Fait que c'est ça. Donc, est-ce que c'est encore vendu maintenant? Oui. Est-ce que c'est recommandé? Non. Pourquoi c'est encore vendu? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des allergies très très graves au latex ou au polyuréthane ou à tout autre matériau synthétique. Donc, c'est leur seule option. Il y a deux gros inconvénients au condom en membrane naturelle. Le premier, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher que les autres condoms. Et le deuxième, c'est que oui, il ne laisse pas passer les spermatozoïdes, mais il laisse passer les bactéries et les virus. Donc, il n'est pas bon contre la transmission d'infections. Donc, à moins que tu sois un cas médical bien particulier, tu te tiens loin des membranes naturelles, c'est à ton avantage. Donc, on dit aussi, si on regarde dans le mode d'action, on dit emprisonne le sperme au moment de l'éjaculation. Les condoms qui contiennent un spermicide tuent les spermatozoïdes. 98% des condoms sont lubrifiés. On va en reparler tantôt. Ceux qui ont déjà touché un condom, c'est pas une texture qui est agréable, mais c'est ça. Donc, il y a un lubrifiant parce que plus c'est lubrifié, moins c'est douloureux, plus c'est agréable. Et en plus, ce lubrifiant-là contient du spermicide, donc tu as une protection supplémentaire. Okay. On regarde les taux d'efficacité, 86 à 99%, donc c'est quand même bien. OK. Donc, les types de condoms. Okay, on va mettre ça là. Donc, il y a 3 endroits où vous pouvez vous procurer des condoms. Le premier, c'est à l'école. Il y a l'infirmière qui en possède et moi, je m'approvisionne à l'infirmière. Donc, si tu es trop gêné pour aller voir l'infirmière, tu viens me voir, il n'y a pas de trouble. Évidemment, ça implique que tu n'es pas trop gêné avec moi, mais c'est correct. Je ne juge pas, vous parlerez à d'autres qui sont venus me voir, on n'a pas de trouble avec ça. Donc, les modèles qu'il y a, c'est des condoms de marque Lifestyle. Là, vous allez dire, oh, Lifestyle, c'est pas bon. C'est vrai, je me rappelle dans le temps où j'en utilisais, c'était pas mes préférés, mais c'est gratis. C'est à l'école. Fait que quand t'es mal pris, t'as ça. Sinon, ben, tu t'arranges autrement. Donc, fait qu'il y a le modèle de base. Ensuite, il y a... Ça, c'est quoi, ça? Sensible. Donc, probablement qui est plus mince ou qui a peut-être des petites nervures dessus. Non, les nervures, je pense que c'est un autre. C'est-tu lui?
Ouais, c'est ça. Lui, c'est nervuré. Donc, tu as des petites lignes en relief à l'extérieur. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, évidemment, tu fais si tu aimes ça ou pas. Il y en a, ces modèles de couleurs. Donc, ceux-là, ça tombe que c'est des verts, là, mais il y avait d'autres couleurs de disponibles. Tu as ceux à saveur. Donc, ici, j'ai banane. En passant, donc, on se doute que les condoms à saveur, ça a une utilisation bien précise. Hein? Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est pour les fellations. Un condom à saveur, on utilise, idéalement, tu n'utilises pas ça pour pénétration vaginale, non plus pour pénétration anale. La raison, c'est que dans le lubrifiant à saveur, il y a du sucre. Et le sucre, ça cause des irritations au niveau du vagin et au niveau de l'anus. Donc, c'est mieux que rien, parce que tu as besoin de protection, mais honnêtement, ça, tu gardes ça pour, justement, les petits parties orales, puis tu t'en as d'autres sortes pour la vraie pénétration. Il y a évidemment, pour ceux qui ont les larges, pour ceux qui sont plus équipés, en passant, un condom régulier, on va voir ça tantôt, je vais le mettre sur, parce que oui, j'ai amené Bob avec moi. Bob est quand même assez gros, donc on parle de à peu près 2 fois la longueur moyenne. Donc, un condom régulier, ça fit sur Bob sans problème. Ça veut-tu dire que si toi, mettons que tu es un petit peu plus équipé que la moyenne, ça veut-tu dire que parce qu'un petit condom fit sur un condom régulier, pardon, parce que petit, ça n'existe pas, ça se vendrait pas anyway, pourquoi est-ce qu'un condom, même si un condom régulier fit sur toi, est-ce que ça se peut que tu sois pas confortable? Oui. OK. À ce moment-là, tu peux aller dans les plus larges. Mais, quand tu es mal pris, ben, c'est ça. Et j'ai parlé tantôt d'allergie, tu as des condoms sans latex naturel. Donc, si tu as une intolérance, tu as une allergie au latex, eh bien, tu as des condoms comme ça, hypoallergènes. Bon, fait comme j'ai dit, ça, c'est ceux de base qu'il y a à l'école. Est-ce qu'à l'école aussi, il y a des petits sachets de lubrifiant comme ça? Parce que des fois, le lubrifiant sur le condom, c'est pas suffisant. Il y en a qui aiment ça avec plus de lubrifiant, il y en a qui aiment ça quand ça glisse beaucoup. C'est normal. Hein? Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas trop de lubrifiant, comme du monde qui dit que ça n'existe pas trop de ketchup sur des frites. Là. Bon, ben, c'est un peu le même principe. Ça dépend des goûts. Ça aussi, ça se vend en pharmacie. Fait que t'as le lubrifiant de base. Le premier, là, c'est celui qui a été fait par Johnson & Johnson, qui s'appelle KY. OK? Fait que si vous entendez des jokes de KY, ben, ça a rapport avec du lubrifiant. Mais évidemment, toutes les marques de condoms fabriquent leur propre... ils ont leur lubrifiant. Puis les lubrifiants ont des propriétés différentes. Fait que tu as le modèle de base qui fait juste glisser mieux. Et après ça, ben, tu en as qui est plus chaud, plus froid. Il y en a qui goûtent la menthe, il y en a qui picotent. Bon, toutes sortes d'affaires. Fait que ça dépend de tes goûts, tu sais, c'est ça. On juge pas, puis c'est sûr que si tu restes à Sainte-Julienne, puis qu'il y a juste une pharmacie, puis que tu as au moins une personne que tu connais qui travaille à la pharmacie, ben peut-être aller au Walmart à Mascouche pour aller t'acheter tes condoms. C'est correct. Donc, comme je dis, première place où tu peux aller chercher des condoms, c'est à l'école. Deuxième place, c'est en pharmacie. Donc, tous les magasins qui ont une pharmacie, que ce soit la petite pharmacie du village ou que ce soit la pharmacie qui est dans le gros Walmart, ils vont en vendre, il n'y a pas de problème. Et la troisième, c'est des boutiques spécialisées, qu'on appelle communément des sex shops. Fait que ça, évidemment, vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas y aller maintenant. Mais, éventuellement, vous allez pouvoir y aller. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils n'aiment pas ça, les condoms, puis tout ça. Puis c'est 99% du temps, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les condoms, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur sorte. Okay? Fait qu'il y en a qui vont être chanceux, puis dans les 4-5 sortes qu'il y a à l'école, ils vont trouver la sorte qu'ils aiment, puis yes sir, ils vont pouvoir avoir des condoms gratis jusqu'à leur balle de finissant. C'est le fun. Si tu n'aimes pas ça, tu peux aller à la pharmacie. À la pharmacie, il va y avoir ce qu'ils appelle des... Si tu n'es pas sûr de ce que tu veux, tu vas avoir ce qu'ils appelle des boîtes variétés. Fait que des boîtes variétés, ça c'est un peu comme quand tu as un paquet de plusieurs petites boîtes de céréales. T'sais? Fait que tu as, mettons, une boîte de 30 condoms, puis là-dedans, tu as, je pense que c'est comme 5 condoms de 6 sortes différentes. Fait que là, tu es capable d'essayer une coupe d'affaires. Puis s'il y a des sortes que t'aimes, ben tant mieux. S'il y a des sortes que, bon, ben t'es fini, puis t'en achètes plus après. Puis s'il y en a que t'aimes vraiment pas, ben t'es donnes à tes amis qui peuvent être... qui peuvent avoir des problèmes des fois, là, on sait pas. Qui en ont pas amené, puis que, oh, yeah, ça arrive ce soir-là. Maintenant, ceux qui n'ont jamais utilisé de condom,
moi, je vous conseille de peut-être juste en prendre un, puis de le déballer, puis de jouer avec, quitte à faire une ballon d'eau ou une niaiserie, là. Hein? Il y a quelqu'un, on la nommera pas, là, mais elle joue à Rainbow Six présentement. Elle aime ça mettre des condoms sur des bouteilles d'eau, là. Bon, fait que c'est ça. Faire des gants aussi. Ouais, faire des gants aussi. Et la raison, c'est que tu veux pas avoir l'air d'un gros con la première fois. OK? Je sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé la série Med, mais à un moment donné, il y a un sketch où Med, il ouvre un condom puis il touche pour la première fois. Et sa réaction, c'est « Ah, c'est bien dégueulasse, c'est tout gluant. » Oui, tout le monde a cette réaction-là la première fois. Fait que t'es mieux de l'avoir tout seul quand tu fais des niaiseries plutôt que quand c'est le grand moment. Tu sais? Ou tu fais ça avec tes chums, là, y a pas de trouble. De toute façon, on juge pas. Fait que c'est ça. L'autre affaire aussi, c'est que c'est important à savoir avant parce que voici, ça c'est le manuel d'instruction pour le condom. Ça se déplie un peu comme ça, là. OK, attends, je vais le placer devant la caméra. C'est extrêmement petit. Là, il est zoomé, là. On va essayer, même ma caméra a de la misère avec, là. D'accord. Donc, ça, là, quand tu as l'éclairage pas trop fort puis que tu es bien, bien excité, là, pas capable de lire ça. Fait que tu fais ça avant, OK? Bon. Fait que, comme j'ai dit aussi, il y a la troisième place, les boutiques spécialisées. Comme je dis, c'est pas pour... Mais mettons que tu passes ton adolescence, puis que soit tu n'as pas eu besoin de condom, parce que bon, ça arrive, pas tout le monde qui est actif sexuellement, ou tu en as eu, puis honnêtement, tu l'as fait parce que tu sais que c'est important, mais... Ben, tu vas dans ces places-là, et il y a une place, entre autres, je me rappelle un sex shop qui se spécialisait dans les condoms. C'est sur la rue... C'est-tu? C'est la rue Crescent à Montréal. Oui, c'est ça, je suis allé. C'est un magasin qui s'appelle La Capoterie. Donc déjà, on voit le concept, là. Puis justement, son logo, c'est un bonhomme condom avec des bras et des jambes. Puis que... bon, en tout cas. Et tu rentres là. Puis c'est un magasin qui est à peu près grand comme ma classe. Et ce n'est que des condoms, ou à peu près. Et ils sont tous de même. Fait que tu as des étalages, puis tu as des trucs comme ça. Ici, un petit rack de même. Puis là, tu as des condoms qui sont déroulés. Fait que tu es capable de voir la texture, la couleur, l'épaisseur, tout ça. Puis c'est encore plus drôle parce que tu as la vendeuse, je me rappelle. Moi, je suis allé une fois. Et la vendeuse est venue voir, elle me dit qu'est-ce que vous recherchez. Et là, j'ai dit oui, j'aimerais un condom avec telle caractéristique. Et la vendeuse m'a dit ah, ben, je pourrais vous suggérer celui-là, celui-là, celui-là. Puis là, s'il y en a qui se demandent, non, il n'y a pas de salle d'essayage dans des places comme ça. OK? Mais tu es capable de voir assez, puis il y a des paquets de 3. Fait que tu achètes un paquet de 3, c'est pas trop cher. Puis si c'est pas quelque chose que tu aimes, ben, t'as pas trop gaspillé. Puis si c'est quelque chose que tu aimes, ben, tu reviens, tu achètes une boîte de 12. Faut faire attention aussi, quand on va dans les sex shops, quand vous irez, évidemment, au futur, hein, on n'est pas rendu là, mais il y a des condoms protection, comme ceux qu'on a à la pharmacie, mais il y a aussi des condoms plus récréatifs. Et c'est bien marqué dessus, ça va être marqué pour amusement seulement, ne pas utiliser pour protection. Ça veut dire que c'est juste pour avoir quelque chose de le fun. Tu sais, l'affaire la plus bizarre que moi j'ai vue, ça fait longtemps, c'est un condom avec un vrai, là, un Pikachu à peu près haut comme ça sur le bout. Fait que, moi je rentrerai pas dans les détails, je sais pas qu'est-ce que le monde faisait avec ça, mais bon, tu dis Pika souvent, puis de la manière que tu le dis, peut-être que... Bon, c'est ça. Bon, il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, comme des condoms glow in the dark, ben tu peux jouer à Star Wars, tu sais, mais bon, peut-être qu'ils sont pas bons pour la protection. En tout cas, donc, si tu penses que tu vas être actif sexuellement, ou si tu tiens avec du monde qui sont actifs sexuellement, puis peut-être que tu veux prévoir. Mettons, tu sais que ton ami, il pense jamais, mais toi, tu vas en garder sur toi, comme ça, au moins, tu peux l'aider. C'est correct. C'est comme un briquet. Hein? Des fois, tu fumes pas, mais tu en gardes un au cas pour dépanner quelqu'un. Donc, l'idéal, c'est d'en garder 3 ou 4 sur soi. OK? Mais là, pourquoi pas juste un? Parce que 3 ou 4, ça veut dire que c'est un méchant party. Wow. OK? D'un début, tu vas faire des erreurs. Puis quand tu fais une erreur avec un condom, t'as pas le choix, il faut que tu le jettes, puis il faut que tu en prennes un autre. Mais si tu fais une erreur, puis tu jettes le condom, puis tu n'en as pas d'autre, ben ton party il vient pas mal de finir là. OK? Donc, c'est important d'en garder 3 ou 4. Fait que, pour les gars comme pour les filles. Donc, les gars, vous gardez évidemment la sorte que vous aimez. Et vous en gardez aussi 1 ou 2, pas de latex naturel. Comme ça,
si votre partenaire... Là, évidemment, je généralise. Je parle de relations hétérosexuelles, mais évidemment, relation homosexuelle suit les mêmes règles. Hein? Puis, relation homosexuelle juste de filles, ben, pas un condom, on s'entend. Mais bon. Fait que t'en gardes pas de latex naturel, comme ça, si jamais ta partenaire a un problème avec le latex naturel, ben, t'as un backup. Non, ça va bien. Les filles, gardez-vous 1 ou 2 condoms réguliers, pas de latex, au cas où, hein, parce que des fois, bon, il y en a qui disent, oh, les gars, ils se trouvent plein d'excuses pour prendre de condoms. Oui, il y en a. Il y a aussi des filles qui veulent, oh my god, avec l'éclairage maintenant, vraiment, c'est... Fait que groupe, commentaires sur le crâne qui brille, c'est correct, en bas, je vais toutes les prendre. Donc, ce que je disais, c'est que si mettons fait que c'est important d'en avoir pas de latex, comme ça si le gars il dit qu'il est allergique au latex, ben voilà, réglé. Et gardez-en un large aussi, parce que si jamais il dit que check ça, c'est bien. Je peux pas rentrer dans un condom régulier. Bon, premièrement, c'est faux, mais c'est pas nécessairement le temps de t'ostiner avec. Tu dis, oh, ben c'est pas grave, j'en ai des larges. Tu vois? Et puis maintenant, t'as pas juste un large générique, tu sais, c'est pas comme les. C'est pas comme les sous-vêtements de taille plus qui viennent juste en blanc, en noir puis en beige, là. Il y en a de toutes les sortes maintenant, tu sais. Donc, ça au moins, vous êtes prêtes, il n'y en a pas de trouble. Évidemment, tu gardes pas ça, si tu gardes ça sur toi, tu gardes pas ça à des endroits où ça peut être très chaud. Donc, si tu gardes ça dans ta poche de pantalon, c'est en avant, pas en arrière, parce que si tu t'assois dessus, ça va devenir chaud, ça va dégrader le latex. Jamais dans le portefeuille. OK. Idéalement, tu mets ça dans ta poche de manteau. C'est sûr qu'en plein été, tu n'as pas vraiment ce luxe-là, mais tu gardes ça. Mettons dans la poche où tu mettrais ton téléphone, mais pas dans le téléphone, parce que le téléphone, il produit de la chaleur des fois. Là. Pour les filles, dans la sacoche, c'est parfait. Tu ne laisses jamais ça dans ton char, dans le coffre à gants, parce que soit l'été il fait trop chaud, soit l'hiver il fait trop froid. OK? Donc, tu fais attention. En plus, et là, il y en a peut-être qui vont l'apprendre, il y a une date d'expiration sur les condoms. Donc, date d'expiration. Fait que tu regardes ça, tu sais, comme ceux-là ici, je les ai pris cette année. Ils sont bons jusqu'en février 2023. Donc, un condom neuf, quand t'es pas en fin de stock ou quand tu les as pas pognés dans la section liquidation, sont bons pour 2 à 3 ans. Tu vérifies quand même, OK? L'autre chose aussi, c'est comme fermé hermétiquement, il y a comme une espèce de petite poche d'air dedans, un peu comme les sacs de chips. Okay? Ça, c'est important. Ça veut dire que l'emballage est fermé hermétiquement. S'il n'y a pas cette petite poche d'air-là, ça veut dire qu'il y a un trou à quelque part sur l'enveloppe. S'il y a un trou sur l'enveloppe, ça veut dire que ça se peut que le condom aussi ait un trou. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse. On ne l'utilise pas. OK? On en prend un autre. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en avoir quelques-uns. Parce que tu peux avoir une bad luck, il peut y en avoir un qui est percé ou qui n'est pas bon. Et en plus, tu peux faire des erreurs dans l'utilisation. Surtout au début. OK? Et ils vont dire, ouais, ben là, ça va être compliqué. Là, tu dis qu'il y a plein de temps. Oui, c'est vrai, puis au début, ça va être ça. Quand vous allez apprendre à conduire, vous allez voir. À un moment donné, là, tu as plein d'affaires à checker, tes angles morts, tout ça, clignotant. Puis quand tu commences à conduire, là, c'est compliqué. Tu te dis, comment je vais faire pour tout gérer ça? Puis tu es full stressé pour l'examen de conduite. Puis après une couple d'années que tu conduis, ça va tout seul. T'sais? Fait que ça va être la même chose avec les condoms. N'importe quoi vient avec la pratique. Donc, voici le moment tant attendu. Bon, 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 bon. En tout cas, voici Bob. Je le présente. Maya, Bob. Oui, elle l'a vu, Bob. Donc, comme je l'ai dit, il est 2 fois plus long et 2 fois plus large que le pénis moyen en érection. Pour 2 raisons. La première, elle ne s'appliquera pas. C'était parce que, vous savez, ma classe est très profonde. Donc, je veux que tout le monde, même ceux dans le fond de la classe, puissent voir. Et l'autre raison, c'est qu'on va mettre un condom régulier là-dessus et on va voir qui fit. Donc, même si tu es un Bob, tu vas quand même pouvoir porter des condoms réguliers. Comme j'ai dit tantôt, ça se peut que ce soit pas confortable, ça se peut que ce soit pas ton préféré. Mais regarde, tu as le choix.
soit tu le fais avec le condom qui est moins confortable, soit tu le fais pas pantoute. OK? Donc, c'est toujours mieux. En tout cas, ça dépend, là. Peut-être que tu vas te sortir, utiliser ça comme excuse. Bon, peu importe. Alors, on va le placer ici. Donc, on va y aller, tiens, avec... tiens, condom sensible. Alors, quand vous êtes rendu à ce moment-là, donc évidemment, il faut que le pénis soit en érection. Ça, normalement, c'est pas un gros problème. Cette étape-là est couverte assez rapidement. Et là, tu prends le condom, puis là, tu prends tes deux mains. OK? Bon, il y en a qui disent, bon, tu prends tes deux mains pour l'ouvrir. Là, tu dis, ouais, mais j'ai une main d'occupée. Ouais, ben garde, ta main qui est occupée, tu dis, je reviens dans 30 secondes. OK? Fait que tu l'ouvres avec les doigts, tu l'ouvres pas avec les dents. OK? La raison, c'est très simple, c'est que tu n'es pas nécessairement dans l'état d'esprit le plus calme à ce moment-là. Donc, si tu pognes le condom de même, tu fais comme un de même. Non. Parce que tu risques de déchirer une partie du condom. Pas bon. OK? Donc, tu y vas doucement. Ils ont des paquets, c'est super facile à déballer, là. OK? Et là, tu le sors. Et, ah ouais, ça faisait un an que je n'avais pas touché à cette texture merveilleuse. OK. Donc, il est roulé. Mais là, il faut le dérouler d'un bord en particulier. Fait que là, le truc pour voir de quel bord il déroule, tu souffles dedans. Comme ça. Puis là, tu regardes s'il déroule. Comme là, en ce moment, il n'est pas du bon bord parce qu'il ne déroule pas. OK? Fait que, tu souffles l'autre bord, et là, tu vois, oh, ouais, il déroule. Parfait. Donc, tu prends ton pénis, ou le pénis de ton partenaire, parce que si tu vois que le gars a de la misère à mettre le condom, ben, tu as le droit de l'aider ou de le mettre à sa place. Tu sais, c'est correct. Hein? Vous en faites un jeu, tu sais, vous êtes là pour avoir du fun. Bon. Donc, le truc, c'est... Ah oui, là, je voulais dire. C'est important de voir comment il déroule. Parce que si je le place ici comme ça, puis j'essaie de le dérouler, ça marche pas parce qu'il n'est pas du bon bord. Là, il y en a qui vont dire, oh, c'est pas grave, on le flippe. Non, tu flippes pas. Pourquoi? Parce que le but du condom, c'est d'empêcher l'échange de liquide. C'est que les liquides du gars vont rester du bord du gars, les liquides de la fille vont rester du bord de la fille. OK? Si tu le flippes, ben là, le liquide, il change de bord. Puis dans le liquide, même si c'est juste une coupe de gouttes, puis les gars, vous le savez, il y a toujours une coupe de gouttes qui sort avant l'éjaculation. OK? Ben, dans cette goutte-là, ben, il y a des spermatozoïdes, donc il y a des chances de grossesse. Et si la personne est infectée par quelque chose, ben, il peut avoir des virus, puis il peut avoir des bactéries là-dedans. Donc, si tu as essayé de le mettre, puis tu t'aperçois qu'il y a du mauvais bord, puis ça ne déroule pas, ben, tu le prends, tu le jettes, puis tu en prends un autre. D'où l'importance d'en avoir plus qu'un. OK? Bon. Fait que là, on le met du bon bord. Là, le petit bout ici, on appelle ça le réservoir. C'est là que le sperme va se ramasser. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu le pinces, parce que tu ne veux pas te ramasser avec une bulle d'air en plus d'une bulle de sperme, parce que là, à ce moment-là, les condoms risquent d'éclater. Puis s'ils éclatent, ben là, c'est fini, il ne marche plus. Donc, tu pinces, comme ça, il n'y a pas trop d'air. C'est comme quand tu veux fermer un ziploc, puis tu le serres, pour pas qu'il y ait trop d'air dedans. Fait que tu le places sur le bout, et là, tu déroules. Tu déroules jusqu'à ce que tu en aies besoin. Fait que si tu en as besoin jusque-là, ben tu déroules jusque-là, puis tu peux aller hop, hey. Quand tu arrives en bas, c'est sûr que, surtout, hein, messieurs, si vous vous rasez pas, faites attention, ça pogne des poils. OK? Fait que, c'est beau, tout va bien, tu fais ce que tu as à faire. Et là, quand tu as fini, quand tu as éjaculé, eh bien, là, c'est important de se retirer avant de perdre l'érection. Pourquoi? Parce que si tu perds l'érection, ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, le condom, il peut s'enlever tout seul. Puis s'il s'enlève tout seul, ben ça se peut qu'il y ait des échanges de liquide qui ne sont pas supposés. Et le but, c'est d'éviter les échanges de liquide. Donc, quand tu viens pour sortir, petite précaution, tu prends ton pouce, ton index, tu tiens le condom à la base du pénis et tu sors. Et là, après ça, tu l'enlèves. Fait que là, tu l'enlèves doucement. Hein? On fait pas ça de même. Hein? Les gars, vous comprenez pourquoi. Les filles, il faut comprendre que le gland du pénis, après une éjaculation, est extrêmement sensible, voire douloureux. OK? Donc, de toute façon, normalement, c'est lui qui va faire ce job-là. Toi, normalement, tu as pu... Mais encore là, ça dépend de la dynamique de votre couple. Hein? C'est vous qui décidez.
Et voilà. Puis évidemment, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le met dans la poubelle. Là, attendez un peu, je vais continuer à parler. La poubelle est à 2 mètres de moi. Hein? 2 mètres, on respecte. Oh, arrête, je te l'ai. Ben oui, dans la poubelle de la cuisine. On ne met pas ça aux toilettes. OK? Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ici en campagne, on a une fosse septique. Tu veux pas que ça se ramasse dans la fosse septique. Mais là, tu vas dire, ouais, mais là, tu comprends pas. Moi, je fais ça dans le sous-sol de chez mes parents. Déjà qu'on fait exprès pour pas faire trop de bruit. En plus, il faut que je me débarrasse des preuves. OK. OK. Fine. Fait qu'on va donner une couple de trucs. OK? Premièrement, les gars, ça, vous le connaissez pas, mais les filles, je suis sûr que vous le connaissez. Tu fais comme avec les tampons ou les serviettes sanitaires. Qu'est-ce qu'on fait avant de les mettre à la poubelle? Ben, tu prends du papier de toilette, puis tu l'enroules autour. Puis là, tu le mets dans la poubelle. Là, tu vas dire, ouais, mais il va quand même être là. OK. Moi, je connais personne qui va ouvrir la poubelle puis qui va faire, oh, quelque chose emballé dans du papier de toilette. Voyons voir ce que c'est. Non, non. Si tu as un chien chez toi, tu as aussi ce qu'on appelle des sacs à crottes. Ben, un sac à crottes, c'est correct aussi, il n'y a pas de problème. Encore là, il n'y a personne qui va dire, tiens, un sac à crottes fermé, ouvrons-le pour voir ce qu'il y a dedans. Non, ça arrive pas. Ça arrive pas. Puis si ça arrive, ben, j'espère que tu t'entends bien avec tes parents parce qu'ils sont pas mal plus fucked up que la moyenne. OK? Donc, pas de jugement. Ben oui, un petit jugement, là, mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. J'ai-tu fini, moi, là? Ouais, je pense que c'est fini. Évidemment, ai-je besoin de vous dire, on utilise ça une fois. Ça va pas au lave-vaisselle. Hein? C'est pas usagé, rien de ça. Et quoi d'autre? Ah oui, une autre affaire aussi. Il y en a qui vont dire, je vais en mettre 2, un par-dessus l'autre, pour soit pour que ce soit moins sensible, ou parce que moi, je suis pas mal sûr que l'autre partenaire, elle a beaucoup de maladies, puis tout ça. Bon, regarde. Premièrement, si tu viens qu'avoir l'idée de mettre 2 condoms parce que tu penses que l'autre a beaucoup de maladies, peut-être que tu aurais juste dû dire non à la place. Ça. Mais deuxièmement, 2 condoms un par-dessus l'autre, c'est très mauvais parce que le frottement entre les 2 condoms va dégrader le latex et va faire en sorte que tu as plus de chances que ça pète. Donc, tu vas perdre ta protection. Et dernière chose, côté protection, on a parlé de lubrifiant tantôt. Je pense qu'il y a 3 types de lubrifiants. Tu as lubrifiant à base d'eau, lubrifiant à base de silicone, puis lubrifiant à base de pétrole. À base d'eau, c'est ce que tu vas trouver en pharmacie. Et tu vas en trouver aussi dans les sex shops. À base de silicone, ça c'est plus top of the line. Là. C'est un feeling différent. Fait qu'il y en a qui aiment mieux ça que l'autre, tout ça. Mais le lubrifiant à base de pétrole, ça c'est la gelée de pétrole, qu'on appelle aussi la vaseline. Ne pas utiliser avec le condom parce que la gelée de pétrole va dégrader le latex et va faire en sorte que c'est plus bon. Et si tu n'es pas convaincu, petite expérience à faire chez toi. Tu prends un condom, tu le gonfles comme une ballonne, tu fais une petite une affaire de mer. Tu peux faire un animal avec si ça te tente, là, ça, garde-toi. Oui, Maya, tu vas pouvoir le faire, il n'y a pas de problème. On a-tu de la vaseline ici? Oui, on en a. Ok, on en a, parfait. Fait qu'au pire, je le garderai pour le live qu'on fera. Et là, tu prends de la gelée de pétrole et tu frottes ça sur le condom, comme si c'était la lampe d'Aladin, tu veux que le génie sorte. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le condom va éclater. Parce que ça va avoir dégradé le latex. Donc, sur ça, je vois que ça fait 28 minutes et demie qu'on parle de condom. Donc, on aura notre prochain cours de sciences où vendredi après-midi, on pourra jaser de ça. Si vous avez des questions, prenez-les en note. Ça va me faire plaisir de tout répondre à ça. Si vous faites des niaiseries, je vous ferai remarquer que je suis capable de muter pas mal tout le monde. Donc, si vous voulez faire les caves, ça me dérange pas, mais je vais vous muter. Sur ce, on va faire comme d'habitude. On se lave les mains, on tousse dans son coude, on garde ses distances et on garde le moral. Bonne soirée.